Mes bien chers frères, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. On peut être surpris de l'éloge que fait le maître de son gérant malhonnête. Mais saint Luc précise bien pourquoi. Car il avait agi avec habileté. 2 constats. Le premier, c'est que le gérant malhonnête, il est habile. Et le second, c'est qu'il est malhonnête. Pour la première chose, Jésus en fait l'éloge. Non pas pour user, pour aller dans son sens, mais au contraire pour nous rappeler que si nous tenons à Dieu, au bien suprême, nous devons montrer de l'habileté. Jésus dit bien, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Voilà pourquoi il en fait l'éloge. Mes chers amis, il va sans dire qu'un bien que nous désirons, que nous chérissons, que nous attendons, que nous recherchons, que nous mettons en 4 pour le chercher, qui nous coûte pour l'avoir. Ce bien, une fois obtenu, nous procurera un bonheur bien plus grand que s'il nous tombe tout cuit dans le bec, sans effort. Et il est vrai que les fils de ce monde ont tendance, peut-être selon Jésus, à attendre tout cuit dans le bec ce qu'on leur donne. Car qu'avons-nous reçu sans que Dieu soit à l'origine de ces biens ? Notre vie, nous la devons à Dieu. Les dons que nous avons, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, uniquement pour ce qui est bien. Ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Car le mal est une absence de bien, et jamais un bien contraire au vrai bien. Alors Jésus demande l'habileté. Soyez habiles, mettez-vous en 4, cherchez, prenez les astuces pour arriver à trouver Dieu. Cependant, il montre le caractère malhonnête et il appuie dessus. Et il dit bien que la malhonnêteté conduit forcément à l'absence de confiance. Si le maître nous confie des biens et que nous les dilapidons, comment peut-il avoir confiance en nous ? Et là, on voit tout bien, tout tracé ce que Jésus veut dire. Les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, vous qui avez tant reçu, qu'avez-vous fait du don de Dieu ? Jésus dira, vous mettez de pesants fardeaux sur les faibles et les petits, et vous n'osez même pas y toucher du doigt. Il leur reproche leur dureté, leur caractère impitoyable, parce qu'ils sont remplis de cupidité, de malhonnêteté, incapables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, s'accrochant à la loi comme une idéologie et non pas comme le vrai bien. Donc il va leur reprocher cela. Il dit bien, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose sera forcément malhonnête dans une grande. Et qu'avons-nous entendu dans la première lecture, dans le livre d'Amos, le prophète Amos qui reproche aux Hébreux leur malhonnêteté. Quand est-ce que la fête de la lune passera pour que nous puissions vendre notre blé ? Nous allons diminuer les mesures, nous allons augmenter les prix, fausser les balances. Acheter le fait pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Autrement dit, exploiter. Et tout ça, bien sûr, au nom de Dieu. Amos sera impitoyable dans ses reproches qu'il fulminera contre cette élite qui ne cesse de se vautrer dans la malhonnêteté et dans l'impiété. Même Osée, qui viendra juste après comme prophète, lui sera le prophète qui manifestera la miséricorde de Dieu. Il dit, Dieu lui demandera, prends une prostituée comme épouse et tu montreras à mon peuple qu'il se comporte comme une prostituée. Tu montreras qu'il était infidèle par son idolâtrie. Il est malhonnête. Voyez, mes chers amis, Jésus condamne la malhonnêteté du
du gérant, bien qu'il en fait l'éloge pour l'habileté. Et il dit bien aussi, si vous êtes malhonnête avec le maître, comment le maître peut-il vous faire confiance? Mais aussi, comment l'autre à côté de vous peut vous faire confiance si vous avez trompé le maître? Pourquoi ne le tromperiez pas non plus? Et pourquoi vous-même ne seriez pas trompé par quelqu'un de comme vous, malhonnête? Voilà pourquoi Jésus nous invite à nous faire des amis avec l'argent malhonnête, pour que le jour où il ne sera plus là, nous soyons accueillis dans les demeures éternelles. Ça veut dire clairement, mes chers amis, soyez des amis, même dans les petites choses. L'argent malhonnête. Soyez rigoureux, soyez fidèles, pour que le maître, à son retour, lorsqu'il viendra à 2h ou 3h du matin, verra son serviteur à l'ouvrage et non pas vautré dans la débauche. Il lui confiera de grands biens. Parce qu'il a été fidèle en peu de choses, eh bien il recevra au centuple. Ce qui manifeste clairement la dernière phrase que nous avons entendue dans l'Évangile, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et cela, bien sûr, vise particulièrement les pharisiens, les sadducéens, qui aiment beaucoup l'argent, qui aiment beaucoup les honneurs, les premières places. Vous devez choisir. Soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Donc c'est un peu radical, hein, mais vous savez, mes chers amis, l'amour est quelque chose de radical. L'amour est un don de soi, mais aussi c'est un renoncement. Il n'y a pas d'amour sans renoncement. Parce que l'amour, ce n'est pas aimer l'autre pour soi-même, c'est aimer Dieu pour lui-même et les autres pour eux-mêmes. Autrement dit, l'amour ne fait pas entrer en moi mes propres satisfactions, mais l'amour, au contraire, me fait sortir de moi pour accueillir l'autre qui se donne à moi, et qui reçoit ce que je peux lui donner. Alors, mes chers amis, vous, les 3 catéchumènes, maintenant vous êtes entrés dans le catéchuménat, vous avez reçu ce titre de catéchumène qui vous conduit à vous préparer au baptême. Vous allez découvrir que Dieu vous aime plus que tout. Son amour n'a pas de limite. Son amour est infini. Il vous a créé et il vous aime en vous sauvant. Il va le montrer sur le bois de la croix, là où il n'y avait aucune nécessité pour lui de nous sauver. Mais comme il nous aime et il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux, il n'a pas hésité à prendre la dernière des places. Il s'est fait petit parmi les petits pour nous revêtir de sa richesse. Lui qui est riche est devenu pauvre pour que nous, les pauvres, nous devenions riches de Dieu. C'est cela l'Évangile, c'est cela à quoi vous êtes appelés à accueillir, le Seigneur vous laissant libre de cheminer sur ce chemin de la foi qui vous aidera à grandir dans un but d'aimer. Aimer en aimant, parce que vous êtes aimés. Et cela, la plus grande personne humaine qui puisse être à la hauteur de ce don extraordinaire de l'amour de Dieu, c'est bien sûr notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Elle est notre guide, elle nous montre le chemin. En elle, nous avons une avocate qui plaide sans cesse notre cause auprès de son Fils, car elle nous comprend. Mais en même temps, elle nous dit, mon enfant, regarde mon fils, il t'aime. Il ne veut que du bonheur pour toi. Même si tu ne comprends pas parfois le chemin qui t'est proposé, sur lequel tu marches, même si parfois tu as l'impression d'être seul, abandonné de tous, n'oublie jamais que mon fils a vécu ta solitude, ta blessure, ta souffrance dans sa croix, avant même que tu la connaisses. Elle nous conduit à Jésus, notre bien suprême. Elle nous conduit à ce qu'il y a de meilleur pour nous, comme une mère
est censé donner ce qu'il y a de meilleur à son enfant. Alors, nous la chanterons à la fin de la messe pour lui demander que nous puissions être sans cesse sous son regard et que nous puissions nous laisser guider par ce chemin sûr qui nous conduit vers le Père, comme elle a dit à la petite Lucie à Fatima, le 13 juin 1917. Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te conduit vers Dieu. Amen.